Les élèves issus des collèges privés et publics du département du Mono ont suivi à la ferme Novillon du 27 au 28 décembre dernier une formation sur l'économie circulaire axée sur le changement climatique. Plus d'une trentaine d'élèves ont suivi cette formation avec attention pour faire face aux défis du changement climatique qui constitue un réel problème pour le pays. Lydia Dandedro, responsable chargée du projet à l'ONG EcoBéné, dévoile ici l'objectif de cette formation. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une formation des élèves sur l'économie circulaire et les technologies et innovations d'adaptation au changement climatique. Il faut dire que par le passé, l'ONG EcoBéné avait déjà formé plusieurs agriculteurs. Il y a le projet Agrocir et le projet Mangrove Économie. Donc c'est dans la suite des actions du projet Agrocir que nous avons décidé d'étendre cette formation à nos élèves qui sont dans les communes d'intervention du projet, à savoir Bopa, Komé et Grand Popo. Alors pourquoi étendre cette formation? C'est parce que ces jeunes-là, ce sont eux qui feront le monde de demain. Et il faudrait qu'on commence déjà par les initier dès le bas âge sur comment garder, comment sauvegarder leur environnement, comment mieux valoriser les déchets qu'ils génèrent dans leur environnement. Heureux d'être parmi les participants de cette formation, quelques élèves se sont exprimés. C'est une très bonne formation parce que, arrivé dans nos écoles, on va dire ça à nos amis et on va mettre ça en pratique. Ça va aussi nous permettre de manger sain et de ne pas manger les engrais chimiques et de boire de l'eau potable. La formation était très bonne car ça va nous permettre de boire de l'eau potable, de manger sain sans des engrais chimiques. Je vais aussi former mes camarades et mes amis. J'ai vu que cette formation est très bonne. Ça nous permet de manger sain, sans engrais. Et si je finis ici, je dois aller pratiquer ça dans mon école pour éviter certaines maladies dues à l'engrais. Ernest Honsou et sœur Marie Santos, respectivement surveillante générale au collège d'enseignement général d'Agoué et directrice générale du collège catholique Les Étoiles de Demain de Ronantin, apprécient l'initiative. Nous avons été invités par l'ONG EcoBéné pour une formation. Former les élèves sur la biodiversité, la protection de la nature. Et donc ce matin, ça doit se tenir ici sur la ferme Novillon. C'est ce que nous avons fait et nous avons accompagné les enfants ici pour voir quand même comment ça va démarrer. Et déjà notre présence ici, ça rassure. Le comportement des partenaires, et tout le monde est là, ça a commencé tôt et tout va bien, ça rassure. Ce qu'ils vont apprendre ici ne sera pas oublié, ils vont mettre ça en pratique à l'école et dans notre zone aussi, plus nous venons de Grand Popo, les parents sont à plus de 50% des maraîchers et donc cette formation-là va beaucoup profiter à ces enfants-là, leurs alentours immédiats, les parents et tout le monde. On fournissait la SA numéro 1 intitulée Besoins alimentaires des plantes quand nous avons eu vent du projet et on dirait que c'était providentiel parce qu'il fallait quand même une concrétisation des acquis de cette situation d'apprentissage. Alors quand on a pris un tel projet, nous avons surgi pour renforcer nos acquis à telle enseigne que les apprenants aussi se sont mobilisés pour initier un jardin, ce qu'on a commencé. Donc je pense que ce projet va nous aider à renforcer nos acquis et nos pratiques. Au cours des 2 jours de travaux, plusieurs modules de cours ont été déroulés, tant en théorie qu'en pratique. Occasion pour Samuel Soron, responsable à la ferme Novillon et formateur, de faire le bilan des 2 jours de travaux. Dans les modules de formation, nous avons travaillé avec eux sur les généralités sur les changements climatiques et l'économie circulaire. Nous avons partagé des connaissances avec eux sur la valorisation des déchets. Nous allons produire moins de déchets, mais le peu que nous allons produire, nous allons leur redonner vie. Nous avons échangé des connaissances avec eux sur la pratique du compostage qui consiste déjà à valoriser les déchets issus des résidus de récolte, la biomasse végétale. Ça peut être paille, ça peut être débris et végétaux. Quel que soit le type de déchets, c'est légumineuses, gramineuses, il doit être valorisé.
Aussi, la valorisation des excréments d'animaux, la bouse de vache, la fiente de volaille, crotte de lapin, tout ce qui est issu comme déchets dans l'élevage serait valorisé. D'abord, nous avons commencé par le partage de la connaissance théorique sur le compostage et nous sommes actuellement en train de pratiquer tout ce qui a été partagé comme connaissance en salle. Rappelons que l'objectif principal de l'ONG EcoBéné et de ses partenaires à travers ces vagues de formation est d'apprêter la population à faire face aux défis du changement climatique.